tous, aux personnes à la fois qui sont dans la salle et puis également à ceux qui nous suivent en direct. Et bien sûr, bonsoir à l'ensemble des élus. Vous avez été remis. On va passer au vote du compte-rendu du précédent conseil municipal qui a eu lieu le 31 mars dernier. Y a-t-il des remarques, des observations par rapport à ce compte-rendu? Monsieur Suto. Bonsoir à tout le monde d'abord. Oui, il va y avoir des remarques et une explication de vote parce que c'est le 10e procès-verbal qui nous est soumis depuis le début de la mandature. Nous avions voté pour les 2 premiers en faisant confiance au bénéfice du doute. Les 7 suivants, nous nous étions abstenus et celui-ci, nous voterons contre. Donc, on ne vote pas contre un procès-verbal comme ça pour le plaisir de voter contre, mais nous votons contre pour plusieurs raisons. La plus importante, mais ça ne suffit pas, c'est que ce procès-verbal, il ne relate pas l'intégralité des délibérations dont nous avons débattu au dernier conseil municipal et que nous avons voté, puisque nous avons voté 28 délibérations et qu'il n'en compte que 26. Il y en a donc 2 qui ne figurent pas au procès-verbal. Ça permet donc de reposer la question qu'on pose de façon régulière depuis 2 ans, de l'intérêt des procès-verbaux tels qu'ils sont actuellement mis en ligne, et ça nous permet de douter de la façon dont sont préparés par votre équipe, monsieur le maire, les conseils municipaux. C'est quand même incroyable qu'avec 26 élus, il n'y en a pas un qui ait pu se rendre compte que ce procès-verbal n'était pas complet. Et ça nous a surpris lorsque nous nous sommes réunis pour préparer ce conseil municipal. Donc nous voterons contre pour cette première raison. La deuxième, c'est que, messieurs les élus, nous vous avions fait parvenir un projet de délibération pour insertion à l'ordre du jour. Et monsieur le maire nous a répondu que ce ne serait pas aujourd'hui, parce que notre proposition de délibération pour la modification du règlement intérieur que nous avions demandé nous a été retournée comme prématurée. Alors, on doit avouer que là, c'est un peu fort de café. Ça fait 2 ans que nous demandons que les dispositions du règlement intérieur soient modifiées pour que l'expression politique des différents groupes municipaux soit en conformité avec ce qu'elle devrait être sur le site municipal. Sur le site municipal est publié, à chaque fois que nous avons un conseil, le procès-verbal du conseil municipal, dans sa version la plus administrative, sans aucune possibilité de faire rapport aux débats qui ont eu lieu, aux intentions de vote, et c'est pas faute de l'avoir demandé, puisque lorsque le règlement intérieur a été débattu, nous avions proposé des amendements précisément pour que ce soit en conformité. Et si nous l'avions demandé, c'est que cette situation a déjà existé antérieurement et que c'est le 2e mandat pendant lequel cet espace a été supprimé. Donc ça déjà, c'est pas normal, c'est illégal. La deuxième chose, c'est que dans la réponse que vous nous avez faite, monsieur le maire, vous êtes retranché devant l'attente de nouvelles dispositions que nous connaissons, et dans l'attente d'une circulaire qui n'est arrivée que le 13 juin, nous dites-vous, qu'on n'a pas de peine à croire, mais l'ordonnance qui a modifié la nature des comptes rendus à partir du 1er juillet, demain, et qui rend obligation, donc cette fois vous n'allez pas pouvoir vous y soustraire, mais qui rend obligation de publier de façon numérique les comptes rendus sans affichage, en dispensant d'affichage, la sortie précisément de la présence dans le contenu de ces comptes rendus, des débats, de la nature des débats, des intentions de vote. Donc, vous ne pouvez pas, le 13 juin, alors que le 10 février, lorsqu'on vous a interpellé sur la mise en place d'une page sur les réseaux sociaux, sans que nous n'ayons été consultés sur le règlement qui a été mis en place, vous ne pouvez pas vous retrancher dans le délai de quelque chose qui est rendu, qui a été décidé par arrêté
je ne sais plus la date exacte, mais le 14, en octobre, qui est paru dans la Gazette des communes dans les 5 jours qui ont suivi pour alerter toutes les communes. Donc vous ne découvrez pas l'affaire. Et ce que vous nous avez répondu, c'est attendez encore 15 jours et on remet ça. Mais notre question, c'était pas ça. Notre question, c'était de se mettre en conformité avec la réglementation en place actuellement. Bien sûr qu'elle va changer et que vous allez vous y référer. Alors franchement, le mot prématuré, excusez-nous, mais on n'est pas des prématurés de l'affaire, nous. Hein. La moindre des choses, ça serait un peu de nous respecter et de ne pas nous promener en bateau. 26 élus, ça fait 26 mois qu'on est élus, hein, 26 délibérations. À croire que le chiffre 26, il porte malheur. Donc nous voterons contre, parce que c'est inadmissible d'avoir une situation pareille. Merci, M. Suto. Alors déjà, premièrement, les délibérations, la retranscription des PV aujourd'hui, c'est pas illégaux, hein, dans les raisons qu'on fait. Deuxièmement, vous avez raison dans le sens que on est au courant depuis octobre 2021, mais vous savez également que souvent, il faut attendre les circulaires d'application et d'en savoir un petit peu plus pour voir comment ça se met en musique. On a reçu de la préfecture mi-juin des éléments. Donc, je ne voulais pas faire plusieurs modifications de règlement intérieur. C'est pour ça que j'avais demandé au service d'étudier à la fois la réglementation qui s'applique à nous à partir du 1er juillet et également par rapport au droit d'expression de l'opposition. Et je leur ai laissé un peu de temps, dans le sens qu'il y avait également cette année une période, on a eu 4 élections, avec une surcharge de travail également pour les services, pour les élus, et je les avais invités à travailler sur le dossier une fois les législatives passées. Voilà, pour que vous ayez tous les éléments en main. Donc il y aura une délibération qui sera prise lors du conseil municipal du mois de septembre, et au préalable, dans le courant du mois de septembre, il y aura une réunion, une commission qui se réunira avec un représentant des élus de l'opposition et qui échangeront sur ces modifications du règlement intérieur. Alors, concernant les 2 délibérations qui ne figurent pas dans le compte rendu, M. Corio, je ne sais pas. Écoutez, dans le doute, si vous avez cherché le... Merci. Dans le doute, et en vous entendant, je suis allé chercher la convocation du conseil municipal du mois de mars, et sauf erreur de matin, il y avait 26 mois à l'ordre du jour. Et il y en a 26 dans le compte rendu. Il y a eu 2 délibérations supplémentaires qui ont été ajoutées, une par rapport à l'inscription au budget des non recouvrables, et une autre pour précisément redéfinir les conditions de mise en construction de la gendarmerie qui font l'objet d'une modification à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Celles-là ne sont pas dans le PV. Puisqu'elles ont été votées, elles seront rajoutées. Donc, on intégrera les deux délibérations que vous venez de parler, M. Suto. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 3 contre.